Conte de fées en français. Le voleur de fraises. Au sommet d'une étrange montagne, il y avait une ville appelée Cherryland. Cerises, baies, fraises, et j'en passe. Il y avait de tout. Mais attendez, où sont les fraises? Ah non! Le voleur de fraises a volé toutes nos fraises. Nous devons aller voir le chef. Le chef. Le chef avait été nommé chef de Cherryland alors qu'il n'était qu'un jeune garçon. Et d'une manière ou d'une autre, il n'avait fait que s'enrichir. À tel point qu'il avait fait fabriquer son trône en or pur. En plus de sa richesse, le chef était également célèbre pour ses entrées spectaculaires. Je suis là. N'aie pas peur, peuple de Chéri. Nous ne savons pas quoi faire. Notre maison est la 5e que le voleur de fraises dévalise. Un crime dans le Cherryland. Ce n'est pas acceptable. Mais nous sommes sûrs d'une chose à propos de ces voleurs de fraises maintenant. Ce sont des lâches. Nos fraises ont des pouvoirs magiques de guérison. Alors, ils les volent au milieu de la nuit et se volatilisent dans les airs. Je vais vous dire une chose sur le crime, Jean de Chéri. Chaque crime naît de la peur. Les voleurs de fraises ont peur de quelque chose. Peut-être d'être pris. Mais chef, nos fraises poussent toute l'année. Pourquoi quelqu'un voudrait-il voler quelque chose qui est si facilement disponible? Et comment êtes-vous sûr qu'il y a plus qu'un voleur? Quoi? Non, je n'ai pas... Pourquoi ne pas te concentrer sur les jardins? Glint. Je vais t'aider. Fais confiance à ton chef. Glint avait été nommé pour s'occuper des vastes jardins de la maison du chef. Il aimait son travail, mais il se méfiait toujours du chef. Chaque fois que le chef était interrogé sur sa richesse, il donnait toujours la même réponse. C'est toute la fortune que mes parents m'ont laissée. D'une manière ou d'une autre, Glint ne s'était jamais fié à cette réponse. Au contraire, il avait toujours surveillé de près le chef. Chef, ces sucettes sont pour les enfants du Cherryland. Je sais, bien sûr je sais, Aucun crime n'est ordinaire. Et voler des fraises de Cherryland ne l'était certainement pas. En effet, les fraises de Cherryland avaient des pouvoirs magiques de guérison et poussaient toute l'année. Cherryland donnait toujours gratuitement ses fraises magiques aux villes voisines, alors les voler n'avait vraiment aucun sens. Mais le crime continua malgré tout. D'autre part, Glint eut des nouvelles très inquiétantes dont il discuta avec son amie Ramona. Le chef vole les fraises. C'est le voleur de fraises. Excuse-moi? Je l'ai vu faire, Ramona. Je l'ai vu voler des fraises devant la maison à la tombée de la nuit. C'est ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Je pensais qu'il les vendait à d'autres pour de l'argent plutôt que de les donner gratuitement. Ce qui Cherryland a toujours fait. Je le suis partout. Mais il ne le vend pas. Alors pourquoi aurait-il volé? Ramona ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait, mais elle connaissait Glint depuis qu'ils étaient enfants. Il ne mentirait pas sur une telle chose. C'est incroyable. Même si je te crois, personne d'autre ne le fera. Tu sais, j'ai pensé à ce qu'il a dit l'autre jour. Tout crime naît de la peur. Le voleur des fraises a peur de quelque chose. Il a raison. C'est la peur qui nous pousse à faire de mauvaises choses. Une fois que nous faisons face à nos peurs, nous n'avons plus besoin de commettre de crimes. Nous devons découvrir pourquoi le chef a peur et de quelle peur le pousse à commettre le crime de voler dans sa propre ville. En disant cela, Glint salua son ami et rentra chez lui quand soudain... Ah! Laissez-moi partir! Qui êtes-vous? Oh, calme-toi, veux-tu? C'est quoi cette odeur? Tinto, c'est ton t-shirt dont tu t'es servi pour l'amener? C'était un plan de dernière minute. C'était son t-shirt. You. Attends, waouh! Où je suis? Ah, bienvenue à Tomatoland. Tomatoland? Vraiment? Eh bien, nous aimons les tomates et nous vivons dans vos jardins, donc le nom est approprié.
Vous vivez dans nos jardins? Tinto, tu le rends confus. Clint, je suis Gina. Voici Lenny. Et celui qui vous a emmené ici est Tinto. Et nous sommes les nains de jardin de Cherryland. Vous voyez ceux qui ont magiquement doublé dans votre ville depuis quelques mois? Oh oui, tu es celui que Ramona a trouvé dans son jardin. Disons que je voulais qu'elle me trouve. C'est une bonne femme. Elle prend vraiment bien soin de moi. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de votre chef. Qu'est-ce que tu veux dire? Lenny et Gina emmenèrent Glynn dans l'alcôve de leur histoire et lui montrèrent ce que cela signifiait vraiment d'être un nain de jardin. Nous guérissons les gens. C'est ce que nous avons toujours fait. Nos frères et nos sœurs sont dans le Cherryland depuis des siècles, guérissant toutes sortes de blessures et de maux. Mais il y a quelque chose qui est arrivé quelques années auparavant. Nos pouvoirs de guérison ont été affectés. Les nains de jardin du monde entier l'ont ressenti et nous avons commencé à recevoir des plaintes de partout. Et puis on apprend que dans la ville de Cherryville, cultive des fraises au pouvoir de guérison magique. Coïncidence, tu parles. Tu veux dire, c'est notre bijou. Quoi? Bijou. C'est une babiole magique. La source de notre pouvoir de guérison. Nos ancêtres l'avaient caché en sécurité ici, à Tomatoland. Les nains de jardin dirent à Glint qu'ils avaient respectueusement demandé au chef de leur rendre leurs bijoux, mais qu'au lieu de cela, il avait essayé de les faire arrêter. Mais il est venu avec un autre plan. Il a commencé à voler des fraises pour pouvoir nous accuser. Il veut que tout le monde pense que vous êtes les voleurs de fraises pour que personne ne vous croie quand vous leur direz la vérité. C'est ce qu'il cache. Il essaye de garder quelque chose qui ne lui appartient pas. Son avidité et ses mensonges lui font faire encore plus de mauvaises choses. Nous t'avons emmené parce que tu es le seul qui semble connaître ses mauvaises intentions. Nous avons pensé que tu pourrais nous croire. Nous ne pouvons pas faire confiance à qui que ce soit. Tu dis la vérité et il couvre un mensonge. Tu ne devrais pas te cacher. Je suis avec vous. Cherryland m'écoutera. Nous allons non seulement récupérer ton bijou, mais aussi amener le chef devant la justice. Ce jour fut le plus majestueux de la ville de Cherryland. Les gens de Cherry virent le royaume des nains s'écraser sur le leur et les portails commencèrent à s'ouvrir comme par enchantement. Qu'est-ce qu'il se passe? Bonne journée, mademoiselle. Et tous les gnomes marchèrent vers le chef. Hein? Les voleurs de fraises ont capturé Glint. Arrêtez-les! Non, arrêtez, chef. Vous ne savez très bien que ce ne sont pas les voleurs de fraises. C'est vous! C'est insensé. Pourquoi est-ce que je volerais quelque chose que j'ai moi-même créé? C'est exactement pour ça. Parce que vous n'avez jamais créé les fraises guérisseuses. Vous avez volé leurs bijoux et alimenté les fraises. Nous exigeons que vous rendiez le bijou aux nains. Le chef était si effrayé qu'il décida une fois de plus de s'enfuir. Mais Ramona ne l'entendait pas ainsi. Ah, ce n'est pas comme ça qu'on traite son chef. Chef, vous êtes prisonnier de votre propre crime. La vérité vous libère toujours, chef. Glynn sauta et attrapa le collier des mains du chef. Dès que la babiole ne fut plus entre les mains du chef, elle retourna automatiquement vers les nains. Merci, Glint. Nous avions perdu tout espoir. Le bijou fut retourné aux nains, tout comme la magie des fraises. Mais les nains décidèrent d'un autre plan. Ils enseignèrent à tous les gens de Cherry l'art de guérir. Ils leur apprirent que l'amour, l'empathie, la vérité et l'affection sont ce qui crée la magie dans l'univers. La magie des fraises curatives émanait des gens de Cherry. Les royaumes de la magie et des humains se réunirent une fois de plus pour quelque chose de magnifique. Les gens de Cherry et leur magie parcoururent désormais les royaumes et les villes pour soigner et enseigner l'art de la vérité et de l'honnêteté. Au fil des ans, les villes et royaumes voisins ne signalèrent plus aucun crime, car tout le monde commençait à posséder sa vérité. Quant à Glint, eh bien, peu importe qu'il ait été nommé chef de Cherryland, il aimait toujours ses jardins et gardait ses anciens et nouveaux amis très proches. Et ils vécurent tous heureux pour toujours. Enfin, avec un soupçon de fraise.